Salam alaikum, chers étudiants. Nous allons continuer la série des vidéos sur le calcul différentiel. Et on est avec la vidéo numéro 2, sachant que la vidéo numéro 1 comporte la dérivée suivant un vecteur. Donc on a défini qu'est-ce que c'est que la dérivée suivant un vecteur ou la dérivée directionnelle. Dans cette vidéo numéro 2, nous allons parler de application différentielle et différentielle d'une application différentielle en un point A. Avant de commencer, rappelons qu'une fonction dérivable sur un intervalle et en un point A veut dire une application qui réalise f de a plus h égale f de a plus h f' de a plus petit de h pour h voisin de 0. Donc f' de a c'est le nombre dérivé donc de f au point A. Bon, je parle bien sûr d'application réelle à variable réelle. Alors, examinons un peu ce graphe pour donner une interprétation de cette formule. Quand on prend une application dérivable en un point A, et si on varie la variable d'un h infiniment petit, comment on varie f de a plus h? Alors f de a plus h, ça représente la longueur. Toute cette longueur-là, comme vous le voyez, il est la somme de trois longueurs. Donc il y a f de a, il y a cette longueur qui se calcule avec cet angle, alpha. Tangente alpha, c'est f' de a, parce que ici c'est la tangente. La tangente à la courbe au point de coordonnée a f de a, puisqu'il est dérivable, donc c'est son coefficient directeur, c'est f' de a. Donc cette distance-là, c'est h f' de a. Et puis cette distance-là, c'est un petit taux de h, comme l'explique le graphe, plus on s'approche vers 0, ça veut dire h s'approche vers 0, a plus h s'approche vers a, et plus cette longueur-là devient petite. Bon, ici on voit qu'il devient petite, mais la réalité c'est qu'il devient non seulement petite, mais négligeable devant h. Alors, ayant cette idée-là, on peut tenter de donner une définition qui la généralise dans le cas des applications à variable vectorielle. Donc, une application à variable vectorielle est différenciable. On a un point A, si et seulement si, il s'écrit f de a plus h est égal à f de a plus L de h plus h epsilon de h avec h voisin de 0. Donc, l'expression de f de a plus h. C'est pour cela qu'on a donné cette définition donc, qui précise donc les choses. Une application f de u inclus dans E vers f est différenciable au point A si et seulement si il existe un voisinage de 0 et une application epsilon de v vers f telle qu'on met cette relation et la limite de epsilon de h égale à 0 quand h tend vers 0. Alors, on donne donc la proposition si f est différenciable au point A, l'application L ci-dessus est unique. Je vous laisse le soin de lire la démonstration. Ce n'est pas difficile. Puis, si f est différentiable au point A, l'application linéaire L est notée de f de A, puisqu'il est unique, on l'a défini, elle est notée de f de A, il s'appelle la différentielle de f au point A. Donc la différentielle, quand f est différenciable, il intervient ici. F de A plus h est égal à f de A plus df de A, appliqué à h plus petit taux de norme de h. Alors, il faut se souvenir toujours de cette relation qui est sous forme d'une égalité, dont le premier membre c'est f de a plus h, ça veut dire l'image d'un vecteur varié d'un accroissement h, comment il s'écrit en fonction de l'image de a. Donc c'est f de a lui-même, plus une variation de h qui est linéaire, via une application linéaire qui dépend de a, plus un infiniment petit qui est négligeable devant h. Alors, f est différentiable au point A si seulement si il existe elle appartient tel que ça, oui, on peut exprimer aussi ça par dire que ce quotient tend vers 0, donc c'est la même chose. Et puis, une application est différenciable sur U si elle est différenciable en tout point de U. Proposition, si f est différenciable en un point, il est continu. En ce point, c'est facile aussi, on va écrire donc la relation, puis on tend h vers 0, et facilement on découvre que f de a plus h moins f de a tend vers 0, parce que dfa c'est une application linéaire, donc il est continu en 0, donc la limite de dfa de h quand h tend vers 0, c'est 0. Et puis ici h tend vers 0 et epsilon tend vers 0, donc le produit tend vers 0. Ainsi, toute application différenciable en un point est continue. Si elle est différenciable sur U, il est continu sur U. Alors ici, vous avez les exemples d'applications différenciables à connaître. Il y a les applications linéaires. Donc, si f est une application linéaire, il est différenciable. Sa restriction à n'importe quel ouvert est différenciable.
et la différentielle en tout point c'est f. Et vous voyez là que la différentielle ne dépend pas de A. C'est le cas d'une application linéaire. Une application bilinéaire. On prend trois espaces EFG, F de E croix F vers G, application bilinéaire, pour tout ouvert non vide U de E croix F, la restriction de F à U différenciable en tout point AB de U, et l'expression de la différentielle, c'est df AB en HK, c'est F de HB plus F de AK. Bon, vous avez ici la preuve. Voilà, donc on peut généraliser, comme remarque, on peut généraliser si on prend un produit. Alors l'application, on prend un produit de EK, E est égal produit de EK, K égale à 1 jusqu'à M, et on prend une application donc N linéaire, F, alors il est différenciable, sa restriction à tout ouvert est différenciable, et la différentielle c'est, comme vous le voyez, on prend le MU à 1 jusqu'à M, et chaque fois, on remplace une de ces projections par le HI convenable. Par exemple, ici, on a remplacé A1 par H1. Dans la seconde échéance, on va remplacer A2 par H2, et ainsi de suite jusqu'à la dernière où l'on remplace AM par HM. Voilà. Donc, à présent, on a donné comme exemple les applications, applications linéaires, applications bilinéaires. Maintenant, application constante. CF est une application constante de U vers F, alors il est différenciable. Sa différentielle, c'est l'application nulle. L'application linéaire nulle, bien sûr. Voilà. Alors, dans ce paragraphe, ce sous-paragraphe, on veut faire un lien entre la dérivabilité et la différenciabilité. Si f est une application d'un intervalle i ouvert, de préférence non vide, vers f avec f un espace vectoriel, alors les assertions suivantes sont équivalentes. F est dérivable au point A. On a le droit de parler de dérivable parce que à variable réelle. 2, dans celle-là c'est 2. F est différenciable au point A. Si c'est le cas, on a, quel que soit h, la différentielle en A appliquée à h, c'est h fois f' de A. On a déjà rencontré ça dans le cas d'une application réelle à variable réelle. Et f' de A, c'est la différentielle au point A appliquée à 1, qui est égale à la dérivée suivant 1 de f au point A. Alors la preuve, elle est très facile, donc je vous recommande de lire cette preuve-là et de la comprendre. Alors, différenciabilité et dérivée partielle. Différenciabilité et dérivée partielle, ça commence par une proposition. F est une application différenciable au point A. Alors, pour tout vecteur, la dérivée de f au point A, suivant E, existe. Donc, attention, ici, on suppose que f est différenciable. Alors, la dérivée, suivant tout vecteur de f en un point existe, et elle vaut différentielle de f au point A appliquée à E. La réciproque n'est pas vraie. On peut avoir des applications telles que les dérivés directionnels existent, mais n'est pas différenciable. Voilà donc pour cette vidéo numéro 2.